Bonjour à tous. Alors, on va attendre qu'Anémone se connecte. Coucou Camille, toujours présente. Aujourd'hui, on va parler énergie et fleurs de bac, enfin élixirs floraux plus précisément. J'attends Anémone qu'elle se connecte pour participer au petit live. Alors, tac. Ok. Allez, elle devrait pas tarder. Allez. Tac. Allez. Bon, ben, j'espère que tu vas bien, Camille. T'es en télétravail aujourd'hui, probablement? Ça y est, Anémone vient de se connecter. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que ça marche? Et alors, pourquoi ça marche pas? Hello! Coucou. Ça y est, enfin, on a réussi. Comment Comment ça tu va? vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Il fait super beau. Bon, il y a du vent par chez nous. Je sais pas comment c'est en Belgique, mais ça va, il fait beau. Il y a plein de brouillard. On est parti pour 3 jours de Ah flotte. ouais, punaise. Bon, en tout Un peu cas, hein? frustré, mais bon. Un peu frustré, mais bon. Ouais, je comprends, c'est clair. Bon, le soleil va revenir de toute façon. Il n'y aura pas. Ouais. Bah écoute, j'ai écrit un petit truc sur toi pour te présenter, pour t'annoncer. Bon, c'est quelques lignes, hein, histoire que bah, les internautes puissent un petit peu savoir qui tu es. Donc tu es anémone, tu habites en Belgique et tu as un site qui s'appelle Essentiellement Toi. Et donc tu travailles principalement dans la médecine holistique et alternative et tu œuvres beaucoup dans l'énergie. Donc tu fais des soins énergétiques, donc des soins Lao-Chi qu'on parlera un petit peu plus tard pour expliquer aux internautes qu'est-ce que c'est. Et tu travailles aussi avec les élixirs floraux. Voilà. Et de ce que j'ai compris, c'est ton état de santé qui t'a amené sur ce chemin-là, en fait, il y a quelques années. Exact, Voilà. exact. Je vois que tu as bien cherché. Ouais, ben, je fais un petit peu des recherches quand même pour avoir des infos, pour présenter au moins la personne qui me rejoint. Et du coup, bah ouais, j'avais envie un petit peu de savoir quel a été un petit peu ton parcours du coup qui t'a amené en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui, à te poser ces questions, à chercher des alternatives de santé naturelle. Enfin, voilà. Quel est ton parcours, Anémone? Alors, ben voilà, c'est vrai que ça commence il y a plus de 10 ans. Je dis 10 ans à la grosse louche, mais ça remonte quand même maintenant, quasi à 15 ans. Où je faisais des angines à répétition. J'étais tout le temps chez le généraliste et c'était chaque fois une angine, un antibio, une angine, un antibio. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas vivable sur le long terme. En plus, en tant que jeune femme, j'avais la flore qui se défaisait complètement. Je vous passe des soucis qui ont suivi à cause de ça. Et, euh, et donc, j'ai commencé à chercher un peu. Je suis tombée sur l'argent colloïdal et j'ai trouvé un petit truc qui s'appelait les huiles essentielles, où j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à voir l'étendue qui était possible. Certes, je tâtonnais encore parce que j'avais vu qu'il y avait énormément de risques, donc je tâtonnais. Mais de fil en aiguille, ben, ça m'a amené
à voir déjà rien que dans notre salle de bain, en fait, tout ce qu'on utilise qui est pas forcément bon pour nous. Donc en Mhm. fait, c'était pas mon but premier, mais j'ai de fil en aiguille, de branche en branche, comme ça, j'ai été amenée à voir qu'est-ce qu'on utilise dans notre quotidien qui est pas au top. Et donc voilà, donc j'utilisais le tea tree, le bois de haut, le Ravinsara, parce que j'avais vu que c'était les moins risqués. Euh, j'utilisais ça, les angines continuaient parce que forcément, en fait, à ce moment-là, il y a des choses que j'avais pas encore comprises. Et quand je me suis lancée, donc on fait un bond de combien? De 4 ans plus tard. Je rentre dans le monde du travail et je fais la connaissance de quelqu'un qui fait les élixirs floraux et l'énergétique. Et donc, on papote. Moi, je faisais mes cosmétiques dans mon coin pour changer petit à petit ma salle de bain. Et elle me parle des élixirs floraux. Donc, je commence avec les fleurs de bac avec elle. Euh, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Ouais, ouais, Euh, il y a pas mal de euh, monde. c'est top. Et donc, là, je commence à comprendre que mes émotions jouent quand même un rôle énorme dans mon bien-être. À ce moment-là, mon mal-être, parce que je trouvais pas ma place. J'ai toujours été un peu timide par peur de ce que les gens pourraient dire, penser. Enfin, Mm. j'avais vraiment très dur à trouver ma place. Donc, je me dis, bah, les élixirs floraux, ouais, on va commencer. Elle les conseillait au pendule. Et à ce moment-là, non, même tu vois, quand on regarde la photo d'une fleur, selon qu'elle Mhm. nous attire ou qu'elle nous répulse. Donc, au début, mes Ok. premiers flacons, je les avais choisis comme ça. Il y avait beaucoup de bons, il y avait des trucs qui me correspondaient pas toujours, mais voilà, j'ai laissé le processus faire. J'ai fait avec elle ma première séance de Reiki. Et un jour, on fait le point et j'ai plus d'angine. Mm. Mhm. Mhm. Donc là, ça commence un peu à travailler. Enfin, je me dis, ok, nos émotions sont vraiment, enfin, notre santé se relie quand même vraiment à nos émotions. Et et puis il y a la naissance de ma fille et là, ça fait un gros boom de nécessité de manipuler l'énergie. Et je me revois en fait à ce moment-là quand je fais ça et que ma fille est née et que je sens l'énergie qui commence à arriver dans mes mains. J'ai un flash de quand j'étais enfant où j'étais là, mais je m'ennuie, qu'est-ce que je veux faire? Et j'étais comme ça avec mes mains. Waouh. Donc ce flash, en fait, je me suis dit, ah, ok, il y a un truc à aller chercher là-dedans. Et me voilà à m'initier au Laochi. Et là, j'ai commencé tout mon chemin initiatique à travers les initiations énergétiques, retrouver mon pouvoir de guérison, et puis les élixirs floraux, les fleurs de bac auxquelles j'ai commencé à travailler. Et comment tu décrirais qu'est-ce qu'un soin Lao-Chi pour les personnes qui ont jamais entendu parler de ça? Alors, le soin Laochi pour moi est déjà une vibration super élevée, à tel point que quand on active l'énergie de Laochi, on est vraiment pour moi dans un cocon douillet. Euh, c'est un cocon que j'ai pas retrouvé avec le Reiki parce que vraiment on se sent, pour moi, on se sent flotté en sécurité. Il y a vraiment une relaxation instantanée qui se fait. Donc, Mhm. ça va venir vraiment travailler tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est brèche. C'est un système qui est assez complet à mon goût, parce que non seulement c'est un des seuls systèmes qui protège le praticien et le receveur, donc chacun sa bulle de protection. Euh, c'est un système qui est très simple. Il y a que 5 positions de main pour celui qui donne, et en autotraitement, il y en a 4. Et un de ses points forts, c'est quand même sa rapidité parce qu'il y a moyen de faire un soin entre 35 à 20 minutes selon, comment dire, depuis quand on pratique en fait le Lao Chi. Au début, bon, on mettra plus facilement 35 minutes,
Mais par après, il y a moyen en 20 minutes de se faire un autotraitement ou un soin complet. Ok, d'accord. Et c'est de quelle origine ce soin? Alors, ça a été canalisé en 91, en 91. Euh, ça a été, c'est le maître Lao Tzu, en fait, c'est Lao Tzu, Ah son oui, nom. d'accord. Ok. Donc voilà. Bah, par contre, je suis désolée, mais les mémoires des noms et des histoires, c'est pas du Non, il tout n'y a pas de souci, c'est pareil pour fort. moi. Et pourtant, c'est une énergie que je transmets pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce monde énergétique avec un bagage assez simple, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce que j'adore. J'ai réalisé récemment qu'entre le Lao Tzu et les fleurs de Bach, il y a le point commun, c'est la simplicité, en fait. Hmm, ouais. Capacité de l'utiliser de manière que ce soit autonome ou pour les autres. Et donc, je trouve que c'est vraiment un énorme point fort de ce système parce qu'il est complet, il nettoie, il recharge. Euh, il n'y a pas besoin de connaissances énormes en énergétique pour l'utiliser. Ouais. Ah, Je c'est me suis fascinant. emballée. Ouais, non, c'est clair. En plus, c'est vrai que la simplicité, enfin, moi, j'y reviens de plus en plus maintenant. C'est la clé, en fait. Pour moi, c'est la clé de tout. C'est revenir à la simplicité. Comment tu dirais que tu as vécu tes premières connexions en énergie quand tu étais petite? Tu disais que tu faisais ça avec tes mains. Comment tu dirais que tu captais les choses ou en tout cas comment c'est revenu à toi en fait? Comment tu ressentais l'énergie? En fait, j'ai toujours cru que je la ressentais pas. Tu vois, quand j'étais petite, je faisais ça. Il y en a qui vont rire, mais j'avais envie de faire des jeux avec des licornes et enfin, j'avais rien de tout ça à la maison et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, ouais, c'est l'imagination de l'enfant qui parle en fait, hein. Donc, j'ai très longtemps nié cette part de moi, pensant que ça n'existait pas. J'étais dans une famille où j'ai jamais entendu parler d'énergétique, de médecine Hmm. alternative, voilà. Et, euh, et mon retour à ça a été que déjà j'ai compris que mon hypersensibilité était déjà une sorte de clair ressenti que je ne connaissais pas. Mais ce retour a été un peu confrontant. Je dirais qu'au début, ça a été très confrontant parce que j'avais pas de canal médiumnique, j'avais pas de canal clairaudient. Et encore maintenant, je fonctionne énormément avec le clair ressenti. Et ben, quand on comprend pas pourquoi en une fois on se sent hyper oppressé ou Hmm. qu'on ressent des trucs, on sait pas pourquoi, est-ce que ça nous appartient, est-ce que ça nous appartient pas, à ce moment-là, on se pose même pas la question. Enfin, moi, c'était mon cas. Je pensais que tout m'appartenait. Ouais, ça a été très, très confrontant. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'ai un peu enchaîné les initiations et les soins, justement, pour essayer de gérer ce truc, quoi. Hmm. Ouais, c'est clair. Donc, émotionnellement, ça a été très, très challengeant. Euh, mais c'est d'ailleurs la mission que je me donne, c'est vraiment aider les personnes par rapport à tous ces ressentis émotionnels. Et justement, je voulais te poser une question par rapport à tes accompagnements. Pour des personnes qui sont dans l'accompagnement et qui sont hypersensibles et qui justement ressentent les choses et qui sont parfois même affectées par ce qu'elles ressentent, comment tu gères toi, parce que moi c'est pareil, je suis une éponge, et comment tu gères ton quotidien quand tu reçois des personnes qui ont des charges très très lourdes, des charges émotives qui sont quand même très très intenses. Comment tu arrives à gérer toi ça justement? À l'après-coup, quand la séance est finie et que tu ressens tout ça et que voilà, tu as été traversé par des charges bien lourdes, quoi. Déjà, je nettoie mon aura. Je coupe mon aura, je la refais. C'est vraiment en plus le mouvement que je fais à chaque fois Ok. quand j'ai besoin de couper. Vraiment, je refais mon aura. Alors, faut savoir que dans presque tous mes flacons qui me suivent en fleur de bac, il y a Walnut qui revient Mm. quasi toujours parce qu'il n'y a Ouais. rien à faire quand on est hypersensible. On a besoin de refaire cette aura.
Et Why Not vraiment nous aide à la rendre moins perméable au négatif. Ouais. Et j'ai, on va dire que j'ai toute ma petite boîte à outils. Donc, j'ai des sprays qui sont des mélanges d'huile essentielle et d'élixirs floraux Génial. que j'ai Mélange que j'ai deux. mélange des Super. deux et ils mettent même une améthyste dedans. Mhm. Donc, c'est le cristal clear, je pense. Ah S'il oui. y en a qui je pourrais le remettre, c'est Fleur de Vie qui les fabrique. Mhm. Et, euh, et donc voilà, c'est déjà un spray que dès qu'il y a une séance qui se termine, je le fais parce que sinon je sais qu'après, Ouais. là, je risque d'être plombée. Alors en toute honnêteté, quand on est hyper sensible, je reviendrai après à mes outils, mais c'est vrai que euh, parfois on oublie qu'on va être hyper sensible justement. Et je suis pas infaillible non plus. Il y a des fois où je sors de séance et le jour même ça va, le lendemain je suis plombée et je comprends Mm. pas pourquoi. Donc je fais ah en fait j'avais oublié un petit truc, j'avais oublié de couper avec la séance. Je Ouais, l'avais c'est fait clair. mais pas de mon temps compte. Mais voilà, c'est vrai que je trouve de plus en plus d'équilibre avec les élixirs floraux et les sprays. Même passer la sauge. Il y a une fois où j'ai enfumé mon cabinet, mais vraiment comme la photo tu vois qu'on voit sur Facebook, où on dirait qu'il y a eu un incendie. Bah, version sauge. C'est clair que quand ça fume, hein. C'est impressionnant, hein. Ouais. Ah, mais il y a des fois où je me dis, ah merde, je l'ai trop allumé. Et, mais donc, oui, en fait, le truc, c'est vraiment mettre des rituels. Je pense que tout ça sont des outils, mais c'est vraiment mettre des outils propres à chacun pour retrouver sa propre énergie. En fait, on est chaque fois à ça. Mm. Il y en a qui vont utiliser la sauge, d'autres qui vont utiliser les élixirs, d'autres les huiles essentielles, d'autres. Moi, c'est la, tu vois. Hmm. Moi, c'est la douche. Quand je vais sous la douche, c'est voilà, je me connecte à l'esprit de l'eau et je demande à l'eau de me nettoyer et je le sens là, tout ce qui part et ouais, ça me nettoie quoi. Ouais, j'avoue que j'ai essayé, mais moi, ça me. Ouais, voilà, Voilà. c'est pas un outil qui te. Ouais. Non. Par contre, un ancrage avec la flamme violette. Enfin, je dis la flamme violette, mais chez moi, c'est un tourbillon magique à la Merlin. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'aide aussi énormément parce que quand j'enlève les énergies qui ne m'appartiennent pas ou j'ai plus besoin, certes, ça passe à la flamme violette, mais tu vois, je m'imagine que tout ce qui est foncé redevient, moi, ce sont les fleurs. Et tout ce qui est foncé devient des fleurs avant d'être en Hmm, lumière. Donc, c'est beau. histoire de pas laisser de vide en fait et de pas envoyer de la merde avec la terre au ciel. Les pauvres, ils ont déjà assez de choses à gérer. Donc voilà, j'essaye au maximum de mettre de la conscience et de transmettre les choses. Peut-être que ça pourra donner des pistes à certaines personnes. Ouais, ouais, c'est clair, la transmutation. Bah, enfin, oui, c'est tellement ça. Puis c'est beau de transformer ça en fleurs. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Je trouve ça trop beau, quoi. Je vais l'essayer. En fleurs, en paillettes, en vraiment quelque chose en fait, en papillon, enfin quelque chose qui, voilà, passer d'une image sombre à une image vraiment qui réveille notre enfant intérieur, quoi. Ouais. Et ben, pour quelqu'un qui est super à terre, ben, ça pourrait transformer un mauvais ressenti en jeu vidéo Hmm, ou en rire. Enfin, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment ce principe de transmuter en quelque chose qui nous fait vibrer ouais. très haut. Justement, quand on parle de personnes qui sont très terre à terre, enfin, moi, j'ai un côté très cartésien à la fois et à la fois un peu perché, enfin, un peu beaucoup, les deux, en fait. Mais quand tu travailles avec les fleurs enfin, les élixirs floraux,
quelqu'un qui est très terre à terre et qui est pas trop connaisseur du monde énergétique, voilà, de la subtilité de cette médecine vibrationnelle et informationnelle, comment tu expliquerais ça à quelqu'un qui, voilà, quelqu'un lambda qui connaît pas tout ça et comment tu expliquerais la médecine des élixirs floraux? Alors, j'en vois chaque fois sur les travaux de Masaru Emoto, qui Mémoire de sont l'eau. juste, Oui. voilà, qui sont très visuels en fait au final, et je trouve qu'ils sont très parlants. Pour ceux qui connaissent pas, qui sont parmi nous, la mémoire de l'eau, Masaru Emoto a envoyé des mots comme la colère, la haine sur des molécules d'eau qu'il a fait cristalliser par des processus physiques assez rapides, et il a comparé ces molécules d'eau qu'il a fait cristalliser avec des molécules où il a envoyé des mots d'amour, de joie, de musique classique. Enfin, il a envoyé des jolies choses sur d'autres molécules, et puis il a comparé les deux cristallisations. Et en fait, celle où il y avait des mots de colère, de haine, était hyper désorganisée. Et là où il avait envoyé de l'amour, de la joie, les cristaux sont beaux comme on voit dans les dessins animés, en fait, super Parfait. ordonnés, et vraiment, comme tu dis, des cristaux parfaits. Et là, ça nous donne déjà une certaine vision pour moi de, OK, là, on est quand même dans quelque chose qu'il a reproduit quand même avec plusieurs mots, enfin, et on voit vraiment, si vous cherchez sur Internet, vous voyez vraiment le négatif, le positif, et il y a un monde de différence entre les deux, quoi. Euh, donc voilà, quelqu'un qui connaît pas, j'envoie d'abord sur ces recherches-là. Euh, Et, euh, et là, justement, je suis occupée de me former pour étudier les études cliniques qui ont été faites à Cuba. Parce qu'on dit Hmm. toujours, les fleurs là qu'il n'y a pas d'études cliniques. Et Et moi, ça si, m'énerve. Je et sais qu'il si. y en a. Ouais. Et donc voilà. Donc ça, c'est un point d'honneur que je me suis donné récemment à, à me renseigner là-dessus. Parce qu'en fait, Mhm. il y en a fabuleux. Fabuleuse. Oui, c'est clair, il y a pas mal d'études, notamment sur la fibromyalgie, sur le diabète, sur l'hypertension. Je sais plus toutes les études qui ont été menées, mais c'est incroyable. Enfin, dans les hôpitaux à Cuba, ils utilisent les élixirs floraux pour soigner, quoi. Et effectivement, il y a Sur des, des glaucomes aussi. Enfin, ouais, ouais. ouais. Des rages de dents, des choses comme ça, ouais, carrément. Mais pour en revenir à cette médecine de l'information, en fait, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Désolée. On parlait de comment parler à des gens qui sont très terre à terre. Ouais, Et, exactement. mais c'est vrai que je voulais rajouter qu'au passage, j'ai fait des études, un bachelier scientifique. Ok. Donc, donc c'est vrai que pour moi, en fait, tout ça au début a été très confrontant parce que je me suis dit, OK, des fleurs de bac, ouais, il y a un liquide. Je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Mhm. Et peut-être qu'heureusement, parce que ça m'a ouvert une porte justement à tout ce monde vibratoire. Mais celui qui est très terre à terre, je lui dirais d'abord d'essayer. Comme disait le docteur Bach, il faut pas être convaincu, mais Ouais. Après, il y a beaucoup. des sceptiques qui resteront toujours sceptiques et de toute façon, quand une personne part avec ouais, ce scepticisme et que de toute façon, elle va tout mettre en doute, dans tous les cas, enfin moi, de ce que j'ai pu observer, elle ne va pas être régulière non plus dans ses prises et elle va avoir des oublis et donc elle va te dire ça marche pas. Donc, enfin, voilà. Après, et effectivement, on peut parler d'effet placebo, mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est que la personne aille bien. Donc, après, il y a énormément d'études et il y a quasiment que ça maintenant au niveau des études scientifiques qui démontrent que les plantes
les fleurs, les arbres sont des organismes vivants et qu'ils ont des émotions et qu'ils ont des ressentis et ils sont sensibles à leur environnement, ils sont sensibles au son, ils sont sensibles au toucher. Donc c'est même plus de l'ordre de la supposition. Il y a vraiment des études qui sont menées et qui démontrent il y a même des échanges d'informations entre ces organismes. Donc voilà, c'est même plus approuvé, quoi. Mais il y a encore des sceptiques. Et je crois qu'il y en aura toujours, hein, comme tu Ouais. dis. Après, voilà, il y en a qui changent d'avis et d'autres pas. Mm. Ouais. Et je pense que ça, Et ce que j'aime avec les fleurs, c'est que vraiment ça vient aussi transformer ta vision du monde, en fait. Ça vient vraiment euh, te te transformer la perception que tu as des choses. Et du coup, ton monde change automatiquement. Enfin, c'est moi à chaque fois que j'accompagne des personnes et qu'elles me font le retour de ce qu'elles vivent et de la magie qui opère dans leur vie quand elles prennent des élixirs, même si je sais ce que ça fait, et j'ai l'habitude, ça fait 7 ans que je fais ça, mais je suis toujours bluffée en fait parce que je me dis mais c'est incroyable quoi. je suis tout à fait d'accord. Ah ouais, c'est fascinant quoi. Ouais, non, mais hier, je suis tombée nez à nez avec la clématisse. La clématite, je savais même pas que j'en avais dans mon jardin. Je pensais que c'était un cryo. Ah, Et hier, je les ai vus en fleurs et j'ai fait, mais waouh, en fait, hmm. j'étais mais émerveillée comme un enfant de me dire, j'avais l'églantier, donc Wild Rose, qui était là au printemps. Et en fait, juste au-dessus, sans le savoir, j'ai Clématis Waouh. qui vient juste après. Et les saisons sont super bien faites et c'est mon émerveillement du jour, quoi. Enfin, Hmm. la nature, elle est trop belle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, vu que tu as des enfants, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu transmets ça à tes enfants? Est-ce qu'ils ont cette sensibilité-là? Je sais pas si tu as un ou deux enfants? Un? J'en ai Une? une. Une. J'ai Une une fille. fille. Alors, j'essaye de lui transmettre. Après, j'ai peut-être moi-même pas très à l'aise au début. Mhm. Je me suis cachée sans me cacher en fait. Ça me dérangeait pas qu'elle me voie faire, mais en même temps, voilà. Je sais que pour lui expliquer après, c'est un peu compliqué. Mhm. Donc j'essaye quand même de lui transmettre. En tout cas, déjà, comme tu dis, le respect de la nature. On va pas arracher comme ça une fleur de sang-froid, même si c'est très chouette. Mais il y a des manières de le faire. Donc ça, j'essaye de lui apprendre, mais bon, elle a 3 ans et demi, donc c'est pas forcément Mhm. évident. Mais le plus beau cadeau, c'est quand elle me dit, Maman, viens, on va faire un câlin aux arbres. Et qu'elle fait le tour du jardin en allant faire un câlin au cerisier, quoi. Après, ils sont vraiment super sensibles parce que ma fille, en fait, depuis qu'elle est petite, j'essaye de lui faire des soins. Mhm. Euh, et en fait, quand je lui faisais des soins quand elle était bébé, elle pleurait encore plus fort quand je faisais un soin. Ah ouais. Et donc, j'ai plus osé. Et il y a quelques mois, j'ai voulu lui refaire un soin. Euh, et à ce moment-là, j'avoue, j'avais pas pensé à lui demander d'abord si elle Mhm. voulait, parce que Mhm. toujours, un enfant, si les parents sont d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je l'avais appliqué comme ça, quoi. Je m'étais dit, j'avais envie de faire un soin à ma fille, je le fais. Et en fait, dès que je fais ça, elle sait que je suis déjà occupée de faire un soin. Donc, je me fais engueuler, mais direct. Directement, elle se fâche. Euh, mais par contre, elle m'a laissé une fois lui faire un soin où je lui avais demandé et elle s'était coincée le doigt, mais très, très, très fort. Elle en avait fait une chute de tension, la pauvre chupette. Et, euh, Waouh. et là, ça a eu des effets, mais fabuleux, quoi. Donc voilà, donc j'essaye de mettre ça de manière naturelle à la maison.
Mhm. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai encore l'appréhension de si elle veut en parler à l'école, comme les mentalités sont pas encore entièrement ouvertes, Ouais. j'ai envie d'un côté de la préserver un peu de ça. Donc l'énergie, j'utilise pas trop avec elle, mais par contre les élixirs floraux, Ah ben oui. elle a son petit mélange pour les périodes un peu plus colériques, un peu plus j'attire l'attention. Mhm. Euh, Et du coup, est-ce que tu utilises des élixirs avec des élixirs mères avec un petit peu d'alcool dedans? Ou ouais, voilà, c'est parce que c'est tellement infime la partie d'alcool qu'il y a dedans, mais ça peut faire peur à certaines mamans d'utiliser des élixirs floraux pour leurs enfants. en fait, je le fais d'office en flacon personnalisé. Donc, Mm. je prédilue pour qu'elle s'habitue pas au goût de l'alcool. Ouais, Donc, à ce moment-là, admettons, dans le pire des cas, on est à 14 gouttes d'alcool dans 30 ml d'eau. oui, Il y c'est a... Et pour ceux qui sont vraiment encore sceptiques, et ça, je le fais même pour moi, pour la conservation, je fais bouillir l'eau et je mets les gouttes d'élixir dans l'eau encore bouillante dans le flacon. Mhm. L'alcool, il s'évapore et il n'y a plus que le message. Ouais. Donc, donc, en effet, pour tous ceux qui sont sceptiques ou avec des passés d'alcoolisme ou quoi, il y a vraiment moyen, avec les élixirs mères, de travailler de manière tactique. Ouais, c'est clair. Justement, moi, je suis en train de préparer un atelier pour les femmes enceintes avec initiation aux fleurs de bac et au massage pour bébé avec une collaboratrice. Et c'est vrai que justement, on va parler de ça et du coup, c'est intéressant d'avoir ton retour aussi parce qu'il y a même aussi le côté, tu peux mettre ça dans le bain du bébé ou des enfants et ça agit aussi sur les cellules. Donc, ouais, Ah oui, non, clairement. Clairement, la palette d'utilisation est tellement large qu'il y a tout à fait moyen de se détacher du flacon mère. Et j'ai envie de dire, quand bien même, parce que je prends l'exemple du rescue, en cas Mhm. d'accident ou quoi, c'est pas une catastrophe si on fait un scooch pour moi enfin oui, ou quelques gouttes Ouais, pour une fois, il y a rien de grave, c'est tellement infime, c'est même pas une gorgée, quoi. oui, oui, c'est clair. Moi, le rescue, je l'utilise aussi beaucoup pour les animaux, en fait. Dire que tu mets ça dans l'eau aussi des animaux, c'est incroyable comment tu vois le comportement de l'animal qui s'apaise quand il y a soit des déménagements. Là, on vient de déménager avec mon chéri et c'est vrai que le chat, il a été un petit peu baldingué un peu à droite à gauche et je le sentais un peu stressé et tendu et avec le rescue, c'était incroyable. Dans la journée, j'ai vu le changement, quoi. Ouais, c'est fascinant de voir ça. Enfin, moi, je reste toujours parce qu'il y a ce côté sceptique et ce côté très terre à terre qui est toujours ébahi de voir ça. C'est comme si le cerveau est pas capable de comprendre ça. Tu le ressens à l'intérieur de toi, mais ton cerveau, il dit, mais comment c'est possible? Il cherche, tu sais. Oui, mais c'est ça qui fait la magie, parce qu'en fait, à chaque fois, on s'émerveille. Ouais. Et donc c'est génial. C'est l'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur qui s'émerveille à chaque fois. Mm. Dès que tu t'ouvres à quelque chose d'innocent et de spontané, il y a toujours la magie des synchronicités qui arrivent. Enfin, moi, je prends souvent l'exemple et quand j'en parle, les gens hallucinent parce que c'est vraiment l'événement le plus fou et magique que j'ai pu vivre, que je raconte. Bon, j'en ai eu plein, hein. Mais il y a 2 ans, j'ai perdu ma grand-mère maternelle et ma grand-mère allemande et ma mère était à ses côtés pour l'enterrement et tout. Moi, j'ai pas pu y aller. Et ça m'a beaucoup peiné forcément. Et quelques jours après son décès, je me lève un matin et je décide de lui écrire une lettre pour la remercier de la grand-mère qu'elle était, mais aussi de la femme qu'elle incarnait, parce que je l'ai toujours trouvée. J'ai toujours trouvé que cette femme était belle, qu'elle avait beaucoup de valeur, euh, qu'elle était toujours élégante, toujours. Enfin, j'ai toujours trouvé qu'elle avait une certaine prestance et je voulais remercier cette femme-là pour ça. Donc j'écris ma lettre
Et j'avais rendez-vous chez le tatoueur pas très loin, donc je sors de l'appartement où je vivais et il y avait deux routes à traverser. Je traverse les deux routes et en face, sur le trottoir, par terre, il y avait quelque chose d'emballé dans un papier cadeau craft avec un morceau de corde et trois brins de lavande. Donc je me dis, c'est bizarre, mais j'ai pas osé le ramasser. Je passe à côté, je fais quelques pas, et là j'entends une voix très forte qui me dit, tu te retournes et tu vas chercher ce que tu as vu. Ok, d'accord, je me retourne, je prends le paquet à terre, je vais faire mon rendez-vous avec la tatoueuse, et je me dis que je vais regarder ça quand je reviens. Donc je prends le paquet, je vais là-bas, je fais mes trucs et je reviens à l'appartement. Et là, donc, je prends le paquet et donc, je vois clairement que c'est un livre qui est emballé. Donc, je déballe, j'enlève les trois petits brins de lavande, j'enlève la corde. C'était vraiment un paquet à l'ancienne en plus, hein. J'enlève le papier craft et j'ouvre et c'est un vieux livre avec une couverture très dure. Et c'est un livre en allemand. Déjà là, mes poils commencent à se hérisser. Et je me dis, OK. Donc là, j'ouvre le livre et en fait, tu sais, il y a un petit ruban dans ces vieux livres. Donc j'ouvre à la page du ruban qui était plus ou moins au milieu du livre et donc c'est écrit en allemand. C'est un chapitre qui commence et c'est écrit en allemand. Sauf que moi, je ne parle pas couramment l'allemand. Ma mère nous a pas parlé allemand avec ma sœur et c'est vrai que je le baragouine, mais je le comprends pas tellement. Du coup, je prends en photo la première page de ce chapitre et je l'envoie à ma mère. Et je l'appelle derrière. Et là, je lui explique. Et là, j'entends ma mère qui commence à avoir une boule dans la gorge et qui commence à avoir du mal à parler. Et elle me dit, mais t'as vraiment trouvé ça par terre? Et je lui explique ce que j'avais fait le matin et tout. Et le chapitre, c'était une grand-mère qui parlait à ses petits-enfants et qui disait que maintenant, elle allait partir dans l'au-delà et qu'elle avait une belle vie, qu'on s'inquiète pas pour elle et qu'elle veillait sur nous. C'est quand même, enfin, c'est ça, cette histoire-là, quand je la raconte à chaque fois, mais même j'en ai encore des frissons, c'est fou, tu vois. Elle a matérialisé un cadeau physique, emballé, dans sa langue, en France. Enfin, c'est incroyable, quoi. Un livre où elle me transmet un message, quoi. Et ça, et des histoires comme ça, il y en a plein, quoi. Ah oui, non, c'est fabuleux, comme tu dis, pour des cerveaux un peu cartésiens comme nous, c'est toujours... Ouais, il y a de la magie dans l'air, en fait, hein. Hmm. Ah oui, Et complètement. c'est vraiment fabuleux, quoi, ce que tu racontes. Ah, cette histoire, ouais, elle est même incroyable quand tu y penses. Tu dis, mais c'est pas possible. Et le cerveau, il cherche, il dit, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, je me rappelle que j'avais même tout pris en photo juste pour être sûre que j'ai les preuves. Donc, j'avais pris en photo le paquet emballé, le paquet sur le trottoir, le paquet emballé, le déballage, le truc. Enfin, juste pour être sûre de me rappeler que c'était vrai. Tu vois? J'adore. Ah, je voulais surtout pas, enfin, me dire que c'était mon imagination que j'avais inventé ce truc, quoi. Enfin, ouais, je l'avais documenté. Ouais. J'adore. Ouais, voilà, Ah, enfin, des trucs comme ça qui sont, et puis il y a aussi d'ouvrir, enfin, de voir ces signes-là aussi, de se laisser transporter par quelque chose qui paraît surréaliste et de se dire, ben, ok, je vais écouter ça quand même, et puis voir ce qui se passe. ouais, Comme tu disais, c'est réveiller à son âme d'enfant, quoi. ouais, vraiment. Vraiment. Et je suis désolée, je suis complètement bouche bée par ton histoire. Ben, ça fait souvent ça. Les gens sont souvent abasourdis par ça parce que c'est tellement gros. Euh, ouais, c'est tellement gros. C'est, ouais, moi aussi, quand j'en parle, je suis encore waouh, quoi. Ouais. Je suis occupée de me dire qu'avec mes signes de plume à côté, c'est assez léger, hein. Ben, c'est le cas de le dire. Une plume, c'est léger, hein.
Non, Mais, mais mais c'est vrai pour... que je dis les signes de plume, c'est léger, et on s'éloigne un peu, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que récemment, je me suis lancée dans quelque chose et j'avais des doutes et des doutes et des doutes. Et là, je trouve une plume, mais je l'ai pas portée. Mais c'était une plume blanche avec une bande noire et puis une bande beige grise, beige brune. Et je me suis dit, mais enfin, c'est quand même un signe assez particulier, quoi, parce que quand on regarde les significations des plumes, on trouve pas ça. Et, euh, et je cherche et je cherche. Et puis à un moment donné, je me dis, Anémone, va voir les plumes du faucon Hmm, cresserelle. waouh. Et, euh, et là, et là, quand j'ai été voir, j'ai fait, ah, mais là, le signe, il est juste, mais fabuleux, quoi. Hmm, Et c'est vrai qu'à chacun de prendre la signification qu'il a envie dans ce qu'on reçoit. C'est d'ailleurs ça, pour moi, l'intuition, c'est laisser son intuition, son imagination, pour ceux qui sont plus terre à terre, ouais, écouter ces petites phrases, ces petits mots. Parce que pour moi, le faucon, ça a une signification, mais énorme. Enfin, ouais. quand, juste avant d'acheter mon tambour chamanique, mais il y avait un faucon et il était tous les matins, mais tous les matins sur le poteau devant la maison. Waouh. Je fais, quel faucon. J'adore. Euh, Waouh. et c'est, et le fait de trouver une plume de faucon à un moment où je doutais le plus de moi, du Hmm, chemin que j'avais décidé d'entreprendre, c'est juste une bénédiction de la vie, en fait. ouais. Oui, carrément. Oui, puis c'est pas anodin de trouver une plume de faucon. Enfin, je veux dire, on trouve des plumes de pigeons, on trouve des plumes de, enfin voilà, mais des plumes de rapaces déjà, c'est très très rare d'en trouver. Donc ouais, enfin, c'est symbolique quoi, c'est hyper symbolique. Et puis de toute façon, de tout temps, dans les tribus, dans les anciennes civilisations, il y a du symbolisme partout quoi. Tout était symbolique. Donc bon, on l'a perdu parce qu'on s'est coupé de cette magie du vivant et de la vie, de la nature. Mais ça a toujours existé et ça existe toujours. C'est juste que voilà, on a mis de la logique là-dedans quoi. Alors Ouais, que c'est vraiment ça. ouais, C'est vraiment ça. Et je retourne dans les symboliques pour retourner à nos élixirs. Euh, Bach et ses précurseurs d'Antiquité l'avaient déjà très bien compris que le geste de la plante, en fait, nous donne tout son message. Euh, Là, comme ça, j'ai plus d'exemples parce que j'ai 46 000 idées qui me viennent mhm. à la seconde en tête. Mais, euh, mais Bach l'avait super bien compris, en fait. Ben, en fait, il y a le principe de fluorescence, en fait. Bon, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé ma page, hein, c'est Elixir Fluorescence, c'est le nom de ma compagnie. Mais c'est le principe de floraison, c'est le principe alchimique, en fait. Et de tout temps, la fleur a été toujours un symbole d'union, d'amour, de soutien dans toutes les civilisations aussi. Enfin, je veux dire, quand on prend... l'humain a toujours utilisé les fleurs pour égayer, pour rendre beau, pour témoigner de l'amour à une autre personne, pour soutenir dans les moments de deuil. Ça a toujours été un symbole puissant, quoi. Et ouais, donc Bach, il avait capté aussi ce principe euh, alchimique avec tous les éléments qui viennent s'ouvrir au monde et qui viennent s'offrir à l'humanité pour la soutenir dans ce qu'elle vit au quotidien, quoi. Ouais. Mm. Je regarde l'heure parce que je sais que tu as un rendez-vous et je veux pas te... Ouais, d'accord, on va peut-être, parce que je suis peut-être te préparer aussi pour ton rendez-vous. Euh, Ah, ça coupe.
Je, je t'entends pas très bien. Ah oui, là, ça reprend. Mais- Ouais, ça avait coupé, ouais. Non, mais j'ai encore une petite demi-heure de mon côté, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Mais, euh, mais oui, enfin, je cherchais une image en fait quand je parlais du langage des fleurs, mais je pense à Water Violet. Comme ça parle un peu aux gens. Mais Water Violet, elle pousse toute seule au milieu des marais. Mais à côté de Hmm. ça, bah, en fait, c'est pas une fleur qui pousse toute seule sur sa tige. En fait, elle a quand même des copines autour. Parce que Water Violet, elle aime bien être seule, mais pas trop, quoi. Histoire de trouver son équilibre. Et, euh, et c'est ça que j'avais envie de parler en parlant de la symbolique des fleurs, c'est que elles ont toutes leur manière de pousser et je me perds. Mais c'était juste pour reparler justement de la symbolique de la nature par rapport au message. Et, euh, et voilà, j'avais Water Violet qui m'était venu en tête. Oui, en fait, tu disais qu'il comparait, il observait les fleurs et leur manière de pousser et de s'organiser entre elles, et qui montrait aussi le message de la fleur, en fait, Ouais, l'information qu'elle pouvait transmettre. voilà. Mais c'est clair, enfin, quand tu observes la nature, c'est fascinant et c'est tellement compliqué. Enfin, c'est simple, on dit, mais enfin, moi, je trouve que il y a tellement de trucs à observer, et puis il faudrait tout le temps être dehors à voir chaque jour comment ça se passe, quoi. Non, clairement. Ouais. Ouais, et puis de toute façon, quand on voit le cycle des saisons aussi, le cycle de la nature, ça nous met aussi en phase avec nous, nos propres saisons internes, quoi, et que ben voilà, on n'est pas toujours heureux. C'est l'été, c'est joyeux, créatif, super, on fait plein de trucs, mais il y a aussi ben, il y a la phase d'automne où ben, il y a une petite remise en intériorité, et puis à l'hiver où là, ben on est vraiment plus en ralentissement et en observation plus qu'en action. Et puis enfin, voilà, tout ce cycle printemps, ça repart. Enfin voilà, c'est tout est tout est tout est là en fait. Tout est là pour nous guider et nous donner des informations. Ouais, clairement. Et je repense justement à ma petite expérimentation d'avoir vu le rosier sauvage, Wild Rose, qui pousse au printemps, donc juste après l'hiver, là où on a le moral tout à fait morose, Hmm. où on ne sait plus quoi ressentir. Et puis t'as Clématis qui arrive en mode, mais arrête de rêver, passe à l'action. Et, et c'est quelque chose que pour le moment, ça me fascine d'aller explorer ça dans la nature parce que tu te dis, mais tu te rends compte que ce que Bach nous transmet est vraiment magique parce que il a observé aussi sûrement cette évolution-là dans la nature et tu te dis, ok, les choses sont super bien faites Carrément. parce que l'été c'est vital, c'est passe à l'action aussi et je trouve que c'est juste euh, c'est juste magique. Il n'y a pas d'autre mot. Comment tu te connectes toi aux fleurs? C'est quoi ton mode de communication ou de connexion avec les fleurs? Alors pour tout avouer, je le découvre parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est occupé de travailler pour le moment justement. Mais c'est vraiment aller l'observer et accueillir parce que, comme je te disais, je suis assez dans le clair ressenti Mhm. et euh, et là en fait hier je m'étais dit ok j'ai vu Clématis, je continue ma route et en fait non j'étais appelée à rester et à l'observer et à m'imprégner de tout ce message de bien et de bien-être qu'elle m'apportait. Euh, où là, j'ai vraiment eu la phrase qui est venue, mais arrête de rêver, mais vis tes rêves. Hmm. Et,
Et donc voilà, donc c'est vraiment ma connexion, c'est vraiment profiter de cette connexion, de cette magie et, euh, et apprendre à la laisser émerger en fait. Mm. Ouais, carrément. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec un ami et en fait, j'en revenais à la conclusion de, en fait, d'arrêter de se poser toujours plein de questions et de vivre la vie, en fait. D'arrêter de toujours chercher qu'est-ce qui va pas chez moi, quels sont mes problèmes, quels sont mes tourments, c'est quoi qui me bloque, c'est quoi ci, c'est quoi mi, mais juste vivre la vie. Et les choses Voilà. se font. C'est le mouvement, de toute façon. La vie, c'est le mouvement. Donc, j'ai l'impression que quand on, c'est sur le développement personnel, la remise en question, essayer de comprendre ses comportements, pour moi, c'est indispensable aussi pour son évolution. Mais à un moment donné, arrête, juste arrête, stop ça et bouge en fait. Fais quelque chose, vis la vie, laisse-toi traverser par ce qui est là, sois spontané, arrête de réfléchir, fais quoi, agis. Enfin voilà, c'est parce que ouais, on est quand même encore enfin, on est de plus en plus avec le développement personnel et la spiritualité qui émerge et beaucoup de conscience qui s'ouvre. Je trouve que des fois, on a trop tendance à s'auto-analyser tout le temps, quoi. Et moi, je sais que les fleurs m'aident beaucoup pour ça, notamment le pine, parce que je suis toujours en train de me dire, mais attends, quel est mon problème? J'aurais pu faire mieux. Tu s'auto-culpabiliser, en fait. Et bah non, quoi. Enfin, vis la vie. Et c'est OK, quoi. Oui, oui. Moi, c'est plus White Chestnut Mm. euh, Oui, et pour Oak. le petit hamster qui est, ouais. Et Hawk, ouais. Pour lâcher prise un peu, quoi. Cette Et rigidité, ouais. parce que comme tu dis, parfois on est dans un projet et on a envie de chercher, de décortiquer, d'avancer. Et en fait, à un moment donné, comme tu dis, ça n'avance plus parce qu'il n'y a plus d'action. On est dans ce mental de il faut. Mais en fait, non. Comme tu dis, à un moment donné, lâcher et suivre ses aspirations euh, et de vraiment profiter pleinement pour. Et c'est comme ça qu'on a le maximum de messages. Ouais, carrément. Je vois qu'on a un commentaire là. Je sais pas si tu l'as vu aussi. C'est parfois Oui. plus facile à dire qu'à faire. La remise en question prend énormément de temps. C'est tellement simple de le dire, arrête de faire ça, mais la personne qui le vit, c'est autre chose. Ah ben oui, complètement. Ah oui, oui, je suis tout Tout à un fait processus. d'accord. Enfin, oui, carrément, quoi. On est tout le temps en train de C'est- se poser des questions. Et c'est pour ça que, en fait, 1 heure par jour, d'avoir du temps pour soi, d'arriver à mettre des petits outils en place, ou même avec les fleurs, je pense, mais soit une méditation ou un auto-soin, et ou accompagner des fleurs, ça permet vraiment pour moi, ça permet vraiment de se recentrer à un moment donné, de retrouver justement cette légèreté pour reprofiter de la vie derrière. Mm. Et souvent, on se dit, bah, oui, je profite, je fais une pause, je regarde la télé, mais en fait, on vient pas retrouver son énergie, venir rechercher à. En fait, moi, ce que j'ai envie vraiment d'aider, c'est aider les personnes à se réexpanser pour Mm. justement retrouver cette légèreté, parce que c'est vrai que quand on pense, en fait, quand on pense, on fait ça, et on Ouais. pense, on réfléchit, on va à l'intérieur, mais en fait, non, à un moment donné, c'est ça qui est magique avec que ce soit les fleurs ou tout ce qui est vibratoire. On vient réouvrir tout ça et reprendre sa place, reprendre, ouais, vraiment ravoir une bulle saine et légère. Ouais. Ah ouais, moi, la légèreté, c'est mon leitmotiv en ce moment, quoi. C'est simplicité et légèreté. Et c'est vrai que c'est pas facile à toujours trouver. On est, bah, surtout en ce moment, la période, l'annonce de Macron hier soir. Enfin, là, on est bombardé de trucs, pass sanitaire obligatoire pour faire tout ce qu'on veut. Enfin, on a l'impression qu'on est plus libre du tout et on n'a pas de repères. On sait pas vers quoi on va. Ça fait plus d'1 an qu'on est là-dedans. C'est vrai que la situation actuelle, elle est vraiment compliquée pour arriver à trouver cette légèreté. Mais ouais, en tout cas, enfin, trouver des petits trucs, s'entourer d'enfants aussi. Les enfants, ils sont très bons pour ça, quoi. Ils sont hyper spontanés,
des fois ils te bluffent, ils sont là, ils sont dans la naïveté, dans le truc, dans le présent, et ouais, ça permet aussi un peu ouais, de te donner un peu des pistes de lâcher prise, quoi. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, surtout en ce moment. Ouais. Je le conçois. Et franchement, moi, les fleurs m'aident beaucoup pour ça aussi. Et oui, je sais pas si tu as vu, il nous a répondu. Et je passe énormément d'épreuves dans ma vie que maintenant, j'ai du mal à ressentir avancer dans mon projet. Euh, oui, ben c'est ça. En fait, parfois, il y a des choses à nettoyer. Enfin, si on que mes perceptions, et c'est comme ça que je vois mon activité, mais pour moi, dans la société, on passe tous par des épreuves. Clairement, on en a tous. Et on a été conditionné à mettre un couvercle. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Et en fait, on ne nous a pas appris à traverser nos émotions, à les vivre, à écouter les messages qu'on a eus à travers toutes ces épreuves, ces émotions. Et il arrive des moments où ça nous pète littéralement en volcan à la tronche. Parce qu'en fait, on se dit, mais merde, mais je pensais avoir réglé tout ça. Et en fait, non, j'ai pas avancé, j'ai reculé. Et, et de nouveau, c'est ce travail de circulation énergétique, je le trouve vraiment essentiel pour parfois aller comprendre, aller voir, aller avoir des prises de conscience, mais sans pour autant qu'elles soient culpabilisantes. Mais plus pour voir la vie en mode, il y a eu des leçons et plutôt des leçons que des erreurs ou des épreuves. Mhm. Et je suis désolée, je suis partie, niveau ancrage, c'est foutu. Les les Matisse. Euh, mais ça, c'est quand je m'emballe un peu. Mais j'imagine toi aussi le message que tu cherches à faire passer aussi à travers les consultations de fleurs. Mais pour moi, c'est vraiment euh, ouais, venir réécouter ces émotions, voir ce qu'elles nous ont à nous dire. Euh, et c'est pour ça que voir des conseillers ou des thérapeutes, enfin des conseillers floraux, des thérapeutes énergétiques, on vient vraiment voir ensemble les émotions, les sentiments qui viennent être en lumière parce que derrière une déprime, une fatigue. D'ailleurs, j'ai un atelier ressourcement qui se profile vers octobre-novembre en présentiel. Euh, En fait, la fatigue, la déprime peuvent cacher tellement de sentiments et d'émotions derrière. Euh, pour ma part, je donne l'exemple personnel, ce qui parle le plus, mais je ne savais pas que j'étais dans Hawk depuis des mois et je me Mhm. sentais fatiguée, déprimée, avec la procrastination qui allait avec et tout, jusqu'au moment où je, je suis en formation et on parle de, oui, ben là, c'est Hawk qui a craqué. Et là, en fait, Mhm. ça faisait des mois, voire des années que j'étais en Hawk, mais je me voyais plus comme une persévérante. Je me voyais plus comme une persévérante, je me voyais comme quelqu'un qui abandonnait super vite ou qui était déprimé pour un rien. Alors qu'en fait, c'était juste que je m'étais pas donné la pause et j'arrivais pas à revenir à l'intérieur. Mhm. Ouais. Donc, je sais pas si ça parlera. Euh, Je me suis sentie limitée depuis des années. Je suis une personne très cartésienne. C'est dur de lire avec ce ouais, système. mais non, il nous dit que il n'avait pas le choix et il n'avait pas le choix de passer outre, mais maintenant depuis des années, il est un peu limite et il est une personne très très cartésienne. Oui, c'est quelqu'un que je connais. Mhm. Euh, mais voilà, ce qui Et devrait, puis, enfin, et je puis, préfère garder la. et puis ces personnes, enfin, j'ai envie quand même de rajouter que c'est pas grave d'être déprimé.
c'est pas mal. C'est OK aussi de traverser une période de dépression, de remise en question, de lassitude, de tristesse, c'est OK aussi. On n'a pas besoin de lutter contre ça. Des fois, c'est un processus naturel qui permet d'aller vers autre chose. Alors, oui, de se faire aider quand même, de se faire soutenir, c'est important pour pas se laisser vraiment couler, et de pas savoir vraiment remonter. Mais c'est aussi un processus qui permet d'aller à autre chose, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas le mal à éradiquer, quoi. Enfin, ça, je pense que c'est important aussi de le dire, quoi. Il nous conseille Twitch, c'est plus simple pour le chat. Oui, mais après, on n'a pas la même communauté Ah oui, d'un réseau à l'autre. ouais, c'est clair. Mais c'est bon à savoir. Ok, on le garde en tête. On le garde en tête. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, la période n'aide pas aussi. Le climat général n'aide pas dans ce truc un peu anxiogène, un peu, voilà. Ouais, mais après, pour dire stop, oui, mais en fait, il y a parfois des coupures à faire avec le passé qu'on n'arrive pas forcément avec les méthodes traditionnelles, parce qu'on a tendance justement à ressasser pour libérer. Hmm. Mais, euh, mais voilà, tu penseras sûrement à la même fleur que moi, Jessica. À un moment donné, voilà, le passé, on peut le laisser derrière, que ce soit avec une amertume ou une nostalgie Ouais, selon les circonstances. ouais. Euh, mais voilà, je trouve que allier le traditionnel avec le non conventionnel, et là je parle de croyances seulement pour nos pays ici, parce que je pense justement euh, dans un des pays sud-américains, je me demande si c'est Cuba ou si c'est l'Argentine. Je pense que c'est en Argentine où ils ont tous leur thérapeute alternatif en fait. Je viens de découvrir ça, Ah ouais, enfin, ils ont incroyable. par population, quasi tout le monde a son thérapeute justement pour traverser tout ça et c'est devenu limite une obligation par la mutuelle. Waouh. Ah, je suis Et bluffée. ah ouais, non, non, clairement, j'ai été bluffée aussi, mais dans ce que tu dis, je pense que tu as suivi les formations de Mathilde Roine. Ah Et non, ah non, non? Ah, non. ah bah, Ah si, Mathilde Joanne. Ok, oui, oui, parce que tu dis Juan, c'est pour ça que j'ai pas tilté tout de ben, suite. Oui, oui, médite en fleurs. Ouais. Mm, voilà. Et en mm. fait, dans ses premières vidéos, elle en parlait et j'ai fait waouh, ils ont leur, ils ont, préfèrent miser sur un accompagnement de fond plutôt que sur de l'accompagnement d'urgence. Mhm. Ouais. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça leur coûte beaucoup moins cher au final. Bah oui, c'est clair. Je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que parfois, on sous-estime, ouais, pour moi, on sous-estime toute cette magie vibratoire euh, que ça peut nous apporter. Et je suis désolée si je me répète. Euh, mais, euh, mais ouais, qu'on soit cartésien ou même quand on est cartésien, en fait, il faut juste répondre à son appel du cœur. Euh, Parce que le mental va toujours essayer de nous garder en sécurité, même si elle est complètement inconfortable, ou Mm. même pas du tout confortable. Le mental, quand il connaît pas, il va nous dire non, non, mais surtout pas là-dedans, mais dans quoi tu te lances. Ouais, c'est clair. Mais il faut surtout sentir son appel. Certains vont se diriger vers l'homéopathie. Moi, c'était pas du tout mon chemin. Oui, l'homéopathie, le fond m'a attiré, mais j'ai jamais été vers l'homéopathie. Pareil pour la sophro, je trouve que c'est un fabuleux outil, mais j'ai jamais été là-dedans, ça m'appelait pas. Je trouve qu'on doit tous trouver notre outil alternatif. Certains, la méditation va suffire, puisqu'ils vont arriver à faire circuler tout seuls leurs énergies à un moment donné. Enfin, avec la pratique, ils vont y réussir tout seuls.
Et puis parfois, ben, il y a besoin d'une aide à côté. Pour... Ouais. Je sais pas mes mots, mais t'as compris. Oui, Euh, Rogette. mais, euh, mais voilà, je trouve qu'on a tellement de thérapies complémentaires qui se mettent en place pour le moment Ouais, et qu'on en parle de plus en plus. Certains, ce sont les bols tibétains par le son. Il y a tellement, 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 tellement de moyens. Je pense qu'il faut juste se laisser guider vers ce quoi on est amené et ce qui nous appelle. ouais. Il faut essayer aussi, ouais. Ouverture, carrément. Je regarde juste, hein. Ok. Bon, il est peut-être un petit peu l'heure pour toi. Oui, je sais pas quoi me dire, je me suis emballée, moi. Ouais, Mais ouais, c'est clair. Mais non, c'était chouette. Bah écoute, franchement, j'ai adoré notre échange. Franchement, merci beaucoup. C'était très enrichissant. Et bah écoute, peut-être qu'on en refera d'autres, hein. C'est vaste, il y a plein de choses à dire. vraiment avec plaisir. Et mais n'hésite pas à revenir vers moi pour parler de la kinésiologie si tu as envie. C'est vrai Oui, que par là, la car clinique. j'ai un rendez-vous. Mais j'ai été chez des kinésiologues et c'est vrai que ça aide aussi. Et comme je dis, il faut trouver la méthode qui nous parle le plus. Tout à fait. Ouais, Mais, euh, mais n'hésite pas à revenir en message privé, on en parlera ouvertement. super. Donc voilà. Mais Jessica, en tout cas, un énorme merci de Ah, ton invitation. grand Euh, plaisir. C'était un plaisir aussi partagé. C'était chouette, franchement un bon moment. Et bah écoute, de toute façon, on reste en contact. Et pour les gens bah, qui veulent aller sur ta page, bah, c'est Anémone essentiellement toi. Et voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis et vos petits commentaires, vos petits coucous. Merci beaucoup. Et puis bah, on Ça se fait dit à super plaisir. bientôt. On se dit ouais. Et, euh, et si ça t'ennuie pas si tu arrives à télécharger notre IGTV avant de le poster, comme ça, moi, je pourrais peut-être le mettre aussi. Ouais, je vais voir ça, comment je peux faire, ouais. À moins que si tu me tags, il se met automatiquement chez moi. Je sais pas comment ça se passe. Je vais regarder, mais je devrais pouvoir, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est assez facile d'ailleurs. Je pense qu'il y a une appli pour ça. Super. Ok, ben merci beaucoup. À bientôt Anémone, à bientôt tout le monde. Merci de nous avoir À, suivis. à bientôt. Salut, Allez, encore bonne journée merci. à tout le monde.